C'est l'histoire d'un éditeur qui vit à Montréal, qui est très prospère, tout va bien. Il est très nationaliste et il milite pour le Parti québécois depuis les années 70. Et on arrive à l'année 1980, l'année du premier référendum sur l'indépendance ou à peu près du Québec. Alors il milite, il veut que le Parti québécois remporte la victoire, mais on connaît les résultats le soir du référendum, et il lui arrive une chose assez étrange. Il semblerait que même en psychologie c'est possible. Il y a comme un choc et il perd complètement la mémoire. Alors, il se réveille plus tard, il ne sait pas comment, mais il est retourné dans son village d'origine, qui est l'Adoré. Ça fait 20 ans qu'il était parti de l'Adoré, qu'il avait quitté, puis aller vivre à Montréal pour devenir écrivain et tout ça, mais là, il se retrouve à l'Adoré. Il ne sait pas comment il est arrivé là, il ne se souvient plus de rien, il a perdu la mémoire. Alors là, il arrive des gens qui l'ont connu à l'époque, parce qu'ils l'ont vu, ils ont connu sa famille, puis il lui raconte un peu des histoires de son passé, puis il est très méfiant, parce qu'il se demande pourquoi ils font ça, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'ils me manipulent? Alors petit à petit, il y a des gens qui viennent vivre autour de lui dans le rang Saint-Joseph à l'Adoré, et il commence à s'entraider, puis c'est une quête d'identité, en fait. Il essaie de se reconstruire comme un bébé qui vit au monde. Il n'y a plus de mémoire, donc il commence par regarder autour de lui, c'est extrêmement important. La nature est présente dans ce roman-là comme je ne l'ai jamais fait. Les oiseaux, les marmottes sont tout le temps là. Il y a un renard qui tourne autour de la maison, l'orignal qui vient le voir. Ça se passe aux abords de la rivière Achuap-Mochouane, c'est-à-dire les petites chutes à l'ours. Alors, le secteur est là où j'ai vécu pendant 20 ans. Alors, l'histoire courte, c'est ça. Au commencement, il y a la poussière et une camionnette qui s'arrête dans un grincement de frein. Je suis sur la galerie, dos au mur, hypnotisé par les arbres, de l'autre côté du chemin. Nous sommes en 1980. Il y a 40 ans aujourd'hui. Un homme descend, laisse la portière ouverte, s'étire en poussant des grognements, s'approche, et ma vie change dans un battement de paupières. J'écris comme je fais du sport. Un athlète, là, s'il veut être en forme quand il va faire une compétition, il faut qu'il s'entraîne. Tous les jours. Avec intensité parfois, avec quelque chose de plus tranquille, mais l'écriture, c'est pareil. Pour être dedans, il faut que j'écrive tous les jours. Et j'écris tous les jours. Alors, je fais mon sport en écrivant et je fais du sport en pensant à mon écriture. C'est ça. Alors, je suis très discipliné. Puis ça, c'est probablement le journaliste qui m'a apporté ça. Tous les matins à 6 heures, moi, j'arrive ici avec mon café. Et je commence à écrire 2 heures, je vais déjeuner avec ma blonde, on discute un peu des nouvelles du jour, de ce qu'on a vécu, et vers 9h, 9h30, je reviens ici jusqu'à 12h30, 1h. Je fais ça 5 jours par semaine. L'inspiration, pour moi, ça n'existe pas. Moi, j'ai seulement qu'à m'installer devant l'ordinateur, et ça démarre. Tout de suite, j'ai jamais eu d'angoisse profonde par rapport à ça, et ça fonctionne très, très bien. Attendre l'inspiration... Je pense que j'écrirai pas beaucoup parce que je suis pas très inspiré, mais je suis discipliné. Un moteur, encore. Un autre, comme au commencement, avec un nuage de poussière, un vieil autobus vert délavé. Des crachotements, des odeurs d'huile et d'essence. Le véhicule s'est immobilisé devant la Maison Bleue. Le conducteur, après avoir rincé l'engin, a embrayé. Le mastodonte a gagné de la vitesse pour se hisser en haut de la colline, juste devant. Et là, une détonation, un nuage noir. Je sais à peu près comment ça part, ou bien, dans certains cas, je savais comment ça allait finir. Mais entre les deux, là, de la première page à la dernière page, je ne sais pas trop ce qui va arriver. Puis je me laisse aller. Je me mets aucune balise, je me laisse aller, je pars des digressions. On ramassera ça plus tard. C'est sûr que ça a l'inconvénient des fois que j'arrive avec des grosses boules de 1600 pages que je suis obligé de dégrossir, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça que ça fonctionne, puis c'est comme ça. J'ai essayé avec des plans, puis ça marche pas. Ça correspond pas à ma nature. Moi, je suis un espèce de conteur qui doit se raconter une histoire, puis je dois avoir du plaisir à lire mon histoire. Si j'ai pas de plaisir, là, ça marche pas. Félix montrait une maison de l'autre côté de la rue.
une habitation blanche à un étage, écrasée sur ses fondations. Gilbert Langevin y était né. Je devais le connaître, c'est un poète qui avait publié plusieurs livres et qui est né à l'adorer. Il avait passé son enfance entre les deux cimetières. Les corbillards défilaient devant la petite galerie et il pleurait en accompagnant les familles. Félix affirmait que cette période avait été marquante pour l'écrivain. Le principal travail pour moi d'un roman, c'est de trouver, je dirais, la sonorité du roman, la rythmique du roman. Quelle musique va porter le mieux ce roman-là? Alors, mon écriture est toujours semblable, mais elle est toujours un peu différente. C'est pas pareil. Alors, c'est de trouver la rythmique du livre. Et ça, des fois, c'est long. C'est pour ça que je peux passer 3 mois sur le premier chapitre. Et après ça, je vais le couper, je vais l'enlever parce qu'il est trop. Mais c'est là que j'ai trouvé ma cadence, puis j'ai trouvé ma musique, puis j'ai trouvé la manière d'écrire. Une fois que j'ai trouvé ça, ben ça va. Le lit de la rivière, jonché de grosses pierres, semblait tresser des cascades. Devant les chutes, la bouche pleine d'écume répandait la ruine dans la lumière rose. Je me sentais mieux. Tout ce bleu en haut, c'était rassurant. Du bout des doigts, j'ai effleuré l'eau. C'était frais, et j'y allais à 2 mains, m'éclaboussant, riant aux éclats. Après ça, ben là, j'ai mon étape de mes lecteurs. J'ai toujours 2, 3 lecteurs qui vont me lire. Puis je veux pas des lecteurs qui me disent bravo, bravo, bravo. Il faut qu'ils trouvent tous les défauts, puis c'est obligatoire. Et j'ai des merveilleux lecteurs qui m'aident beaucoup à ce moment-là. Et la dernière étape, ben, après ça, on passe à l'édition. Puis là, l'éditeur ou l'éditrice a son point de vue, puis pose des questions. Puis on arrive avec un livre... après beaucoup de travail, dans le fond. C'est long, c'est très long, c'est un processus long, mais moi, j'aime ça. Un sentier à peine tracé dans les fougères permettait d'atteindre une grande surface de granit. Le fracas de la chute m'étourdissait. Je me suis allongé, la tête sur une pierre plate. Je me suis endormi d'un coup pour me réveiller en sursaut. Je dis souvent, j'adore gosser sur des phrases, là, puis passer le papier sablé pour que ce soit lisse, puis l'écriture, ça sonne bien. Puis je dois avoir un côté, une oreille musicale en quelque part, je ne sais pas trop, mais j'aime ça. Je revenais souvent à mon enfance, toujours à la même scène. Un blanc aveuglant me cernait, avec une ombre qui suivait, mais n'osait jamais s'approcher. Le cheval avançait dans un champ, tête basse, soufflant trop fort. Sur le traîneau, mon père plantait des clous. L'odeur forte de son tabac me rassurait. Je tenais les cordeaux. La bête secouait sa crinière et les bruits du harnais donnaient le rythme. Les patins glacelés gémissaient sur la neige durcie. Bleue, parfois blanche, souvent éclatante.